Faire de longues études, c'est bien. Trouver un travail, c'est mieux. Pour t'aider à trouver un métier qui te correspond, Génération Zébré t'a fait le top 5 des métiers qui recrutent. Tu ne sais pas quoi faire de ton avenir, tu ne sais pas sur quel métier te tourner, eh bien ce classement va t'aider à trouver l'inspiration. Et vous pouvez me croire, Kevin. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos sur les métiers d'avenir. Numéro 5, infirmier. L'infirmier est l'un de ces métiers qui compte plus de femmes que d'hommes. L'infirmier effectue des soins de nature préventive, curative, afin d'améliorer la santé de ses patients. Avec bien sûr le vieillissement de la population, ce métier fait partie d'un des secteurs qui a besoin de bras et aussi d'hommes. Dès la rentrée 2019, fini les concours d'entrée pour effectuer une formation. Elle sera directement accessible via Parcoursup et ça évitera peut-être l'exil des Français vers... Avec un salaire de 1 700 € au début, 85% des diplômés travaillent en milieu hospitalier et les autres en libéral. Donc je pense que ça vaut le coup. Numéro 4, professeur des écoles. Pour vous, je demeure le professeur. On a tous connu ce prof qui nous a inspiré un jour. Madame Roux, je vous salue. Sache qu'il existe une pénurie de professeurs en France. Le métier est accessible avec un master MEF. C'est un master spécifique au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Mais attention, il faut bien choisir sa licence pour préparer le MEF. Petite explication. Si tu veux enseigner en école primaire, tu dois choisir une licence qui correspond à une discipline enseignée en primaire. Genre français, maths ou histoire géo. Si tu veux enseigner au collège ou au lycée, tu dois bien sûr choisir la licence qui correspond à la matière que tu veux enseigner. Tu peux pas faire une licence de lettres et vouloir enseigner les maths, c'est pas logique. Un professeur gagne à peu près 2000 € net, j'ai dû commencer à 1650, 1700. L'emploi du temps d'un prof est d'à peu près 26 heures par semaine. Il faut bien sûr rajouter la correction des copies en dehors des heures de cours. Je vais vous montrer comment je corrige vos évaluations. Mais malgré tout, l'un des avantages des profs, c'est bien sûr les vacances toutes les 6 semaines. Et ça, c'est cool. Numéro 3, cuisinier. Maïté nous a proposé un cassoulet. La restauration est depuis toujours l'un des secteurs qui recrute le plus. Les horaires décalés provoquent un turnover important. Tous les restaurants où j'ai pu travailler cherchent très souvent des personnes. Donc la restauration recrute à fond. Pour être un cuistot, tu n'as pas besoin de faire de longues études. Le métier est accessible à partir d'un CAP cuisine. Et pour ceux qui sentent l'âme d'un entrepreneur, peuvent aller jusqu'à un BTS Management, Hôtellerie, Restauration. Le salaire varie entre 1600 et 2700 € bruts par mois pour un simple cuistot, mais peut aller de 1900 à 5000 € pour un chef cuistot suivant la taille et la notoriété du resto. Mais ce jour-là, c'est de l'ouverture d'un restaurant dont il est question. Celui du chanteur Pharrell Williams. Bien sûr, être cuistot demande de la pratique. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire pour mettre les petites perles dans les grands. Numéro 2, responsable commercial. Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes. Fini l'époque du commercial qui fait du porte-à-porte. Aujourd'hui, les nouvelles techniques d'acquisition ont fait leurs preuves. Vendez-moi ce stylo. Le responsable commercial participe au développement du chiffre d'affaires de son entreprise. Tu peux être commercial à partir d'un BTS ou si tu es motivé, aller jusqu'à un bac plus 5. Par exemple, en faisant une école de commerce. Cela te permettra d'être mieux payé et d'évoluer plus rapidement. Le salaire d'un commercial commence de 1 700 € à 2 400 et beaucoup d'entreprises donnent des primes sur les ventes. Les entreprises cherchent de plus en plus des commerciaux, mais les diplômés en école de commerce s'orientent plus vers les métiers du marketing et de la finance. Donc tu peux potentiellement y trouver ta place. Il faut vraiment que j'y réfléchisse. Numéro 1, développeur informatique. Je crois pas que ce soit juste une attaque DDoS. Je crois qu'ils ont un rootkit à l'intérieur des serveurs. Le secteur du numérique est celui qui recrute le plus. Le développeur est donc le champion de France des métiers qui recrutent. Ce métier consiste à concevoir et améliorer des programmes informatiques. Il analyse les besoins des utilisateurs et organise la solution technique du traitement informatique. Tu es dans notre programme de combat. L'équivalent du programme de réalité virtuelle de la Matrice. Pour devenir développeur, tu peux commencer avec une licence informatique et tu peux même aller jusqu'à un master à la fac en école d'ingé ou en école d'informatique. Mais la particularité de ce métier est qu'il est accessible sans diplôme en apprenant soi-même le codage avec des cours en ligne ou des tutos YouTube. Tu peux faire ça de manière gratuite grâce à des MOOC, des cours en ligne. Il y en a beaucoup gratuits, après il y en a des payants aussi. Bien sûr, il faut aimer les maths, mais à la fin, ça brasse. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Tu commences avec 2200 € net par mois pour arriver à 3500 € après 3 ans d'expérience.
avec les startups qui poussent comme des champignons et les améliorations techniques que connaissent le monde, peut te dire que c'est bien un métier qui cherche tout le temps à recruter. Tu crois être en train de respirer de l'air? Si tu as d'autres métiers en tête, tu peux les mettre en commentaire. Tu peux aussi te rendre sur le site Génération Zébré pour te renseigner sur d'autres métiers et tu peux consulter d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. C'était Junior de Génération Zébré, let's go!